les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, c'est ma routine teint de l'hiver 2018. Donc ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Du coup je me suis dit que ça serait l'occasion, surtout que là vraiment en ce moment je fais tout le temps la même chose. En fait, tout le temps, j'utilise tout le temps le même fond de teint. Il m'en reste presque plus, il me reste un quart du fond de teint. Enfin, franchement je l'ai bientôt fini, j'aurais pas cru. Juste deux petites choses que je change. Je reteste un fond de teint que j'ai depuis longtemps. Pour le moment voilà, je le reteste juste. Du coup voilà, c'est la première fois que vous me voyez avec cette coupe et cette couleur. Donc comme vous voyez il y a des nuances un petit peu partout qui partent un petit peu partout. C'est normal parce que si vous vous souvenez dans l'état de mes cheveux avant, voilà, c'était une catastrophe. De toute façon là ce que vous voyez ici, ça sera partout. Voilà. Là elle m'a enlevé vraiment le pire du pire. Du coup ça a bien marché quand même. Voilà, ça a bien marché. Du coup voilà, j'ai cette coupe là. Je sais pas si je ferai peut-être un peu plus court, j'en sais rien. Franchement j'en sais rien du tout parce que vous voyez ça tire quand même à ce niveau là. Donc voilà, c'est un peu plus court derrière, c'est un mini carré plongeant on va dire. Du coup voilà. Donc si vous voulez une vidéo spéciale comment je suis devenue à ça pour mes cheveux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, je vous la ferai. Voilà. Donc, mettez ça dans les commentaires. Du coup, film papoté, puis on va tout de suite commencer pour pas que ça dure 10 000 ans. Du coup, pour commencer, donc, je vais commencer avec mon fond de teint. J'ai préalablement appliqué ma crème de jour. Voilà, forcément. Et c'est le fond de teint d'Yves Rocher, le zéro défaut en teinte rosé sang. De moi, si je crois que c'est ça, oui c'est ça. En teinte rosé sang. Et donc comme je le disais, il me reste un quart du fond de teint. Donc, approximativement par là qu'il me reste, donc vous voyez il me reste pas beaucoup. On dirait que j'ai la voix cassée mais pas du tout, vraiment pas du tout. Du coup là donc je vais l'appliquer au Beauty Blender, donc j'applique plus du tout en ce moment avec un pinceau, bah oui bien sûr, un pinceau à fond de teint. Je sais pas, je suis revenue au Beauty Blender, donc j'ai appliqué 2 pompes et demie. Que je vais mettre sur mon visage. Donc on dirait que c'est plus foncé mais non. Du coup ce fond de teint il est vraiment super bien, en tout cas moi je l'adore. Puis c'est pas une des gammes qui coûte la plus chère de chez Yves Rocher. Elle est vraiment accessible à toutes. Cette teinte, oui bien sûr. C'est une gamme de chez Yves Rocher. Et franchement le fond de teint il marche plutôt pas mal, hein, vraiment. Enfin, moi en tout cas j'en suis assez satisfaite. Comme vous pouvez voir, c'est celui-là que j'utilise tout le temps maintenant. Je l'applique bien en tapotant, bien évidemment. Donc vous pouvez appliquer une base illuminatrice parce que je trouve qu'il prend pas trop la lumière. Peut-être qu'à la caméra on dirait qu'il prend bien la lumière, mais en vrai je trouve pas. Puis moi je cherche un fond de teint justement qui illumine. Comment vous dire que, parce que j'ai pratiquement que des fonds de teint mat, mais les mats c'est bien mieux pour les peaux grasses que pour les peaux sèches. Les peaux sèches vous voudrez mieux un petit peu quand même d'éclat sur la peau. Donc si vous avez peau sèche comme moi, appliquez une base illuminatrice que moi je n'ai pas. Voilà. Du coup avec le Beauty Blender j'ai fini, enfin avec le Beauty Blender pas du tout. Avec le fond de teint j'ai fini et on va passer à l'anti-cerne. Et c'est l'anti-cerne de chez L'Oréal, c'est l'accord parfait, la touche magique en teinte rose porcelain. Il est vraiment génialissime. Je vais pas y arriver avec cette vidéo. Il illumine super bien les zones où vous illuminez, donc par exemple là, il illumine très bien. Mais pour mes cernes, je trouve qu'il cache pas trop. Là on dirait que j'en ai pas du tout, mais j'en ai. Du coup c'est pour ça que quand j'applique mon fond de teint justement un peu sur les cernes, voilà, je prends celui-là, mais si je l'applique pas, j'en prends un plus couvrant. Donc je sais pas où je suis rendue avec ce anti-cerne, je sais pas si je suis à la fin ou pas du tout. Donc du coup, je veux bien illuminer tout ça, donc j'essaye d'en mettre là où je veux que ça illumine en fait, tout simplement. Voilà. Hop, j'ai été un petit peu lourde sur... Tac, voilà, donc je vais en mettre aussi un petit peu sur le front, sur le nez, légèrement sur le nez. Et je vais en mettre hop, ici, puis après on va venir estomper le tout. Donc je commence par ici, c'est le plus facile à estomper, mais oui, mais non, j'y arrive pas, je n'y arrive pas. Hop.
estomper sur le petit nez, sur le front. C'est plus facile à estomper vu qu'on en met moins forcément. Et maintenant, on va estomper les cernes. Donc j'en mets aussi sur ma paupière mobile parce que du coup, comme ça fait une économie de base à paupières en fait. Donc si vous en avez plein, vous appliquez vos bases à paupières que vous voulez. Mais voilà, si vous avez des mini en mini, du coup ça s'utilise assez rapidement. Du coup ce que je fais, c'est que je mets mon anti-cerne et ça fait office de base à paupières. Voilà, donc ça si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Donc j'accentue un petit peu plus, j'en mets un peu plus, enfin j'essaie d'estomper un peu mieux en fait à ce niveau-là de mon œil, au coin interne. Parce que du coup c'est là où mes cernes se voient. T'inquiète. Où ça se voit le plus. Donc si vous entendez des couinements, c'est la table. Oui, c'est la table. Hop, du coup, là ça me paraît plutôt bien estompé. Donc vous voyez en fait, pouf, on le voit bien quoi. Et je ne suis pas malade, mais j'en ai l'impression que ma voix arrive. C'est dingue. Du coup, une fois que ça c'est fait, je vais appliquer la Master Fix de chez Maybelline juste sur mes cernes et je vais appliquer une poudre sur mon visage. Donc normalement vous ne me voyez pas flou parce que c'est moi qui règle en fait l'objectif parce que sinon il fait n'importe quoi. J'espère que vous voyez pas flou parce que là j'ai pas mes lunettes donc je vois pratiquement rien. Mais normalement ça va l'air d'être plutôt pas mal. Du coup je vais prendre ce genre de pinceau. Tout simplement, simple, hein. Il est très bien je trouve pour les cernes. Bon il n'est pas fait pour les cernes à la base mais je trouve qu'il fait très bien son taf pour les cernes. Franchement, voilà. Donc je viens en prendre vraiment un tout petit peu en fait. Vous voyez, c'est vraiment un chouïa. Après je vais mettre ça au niveau de mes petits cernes pour faire tenir le petit anti-cerne. Voilà. Donc je tapote un petit peu aussi. Vraiment très léger. Hein. Puis après en fait avec le petit bout du pinceau, parce qu'il est un petit peu plus haut, du coup je viens juste balayer un petit peu comme ça. Très légèrement. C'est ce que je fais, puis ma foi écoutez, ça marche. Ensuite comme je vous disais, le fond de teint je trouve qu'il capte pas assez la lumière en tout cas pour moi. Du coup j'ai appliqué une poudre illuminatrice marbrée de chez Yves Rocher, donc vous la trouverez plus parce qu'elle est en édition limitée. Donc vous la trouverez plus, j'ai essayé de la chercher partout, dans n'importe quel site, je ne l'ai jamais trouvée. Du coup, voilà, c'est celle-là que j'ai appliquée sur mon teint, voilà, tout simplement. Du coup, on va prendre un gros pinceau pour le teint, voilà, tout simplement. Que je viens prendre généreusement par contre sur celle-là, je la prends généreusement vu qu'elle est marbrée et qu'elle est bombée. Je la prends généreusement, puis après je viens tout simplement taper mon pinceau et je viens en mettre sur mon visage. Donc voilà, j'en mets une grosse quantité sur le pinceau, mais vu qu'après je viens estomper l'excédent, en fait on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de poudre sur le visage. En tout cas pas avec celle-ci. Avec d'autres peut-être que ça le fait, mais en tout cas pas avec moi. Voilà, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va passer au bronzer, au blush et à l'enlumineur. Mais non mais ma voix elle part en couille, hein. Elle part vraiment en cahuète. Voilà, on va commencer, je commence toujours par le bronzer et c'est le bronzer en mini format de chez Too Faced, la Chocolate Soleil en teinte médium. Du coup je vais prendre ça avec mon petit pinceau de chez Yves Rocher que j'ai eu gratuitement avec les offres et tout qu'ils font, enfin voilà. J'ai trop plein de trucs de chez Yves Rocher gratuitement. Et je viens en mettre ici. Voilà, je regarde le retour écran. Je vois largement mieux au retour écran, il y a plus de luminosité, je vois beaucoup mieux. Ils sont au chocolat, mais ils sont de moins en moins au chocolat au bout d'un moment qu'on l'utilise, c'est dommage. Il y a plus de ce côté, j'en ai l'impression. Puis après en fait je viens faire de gros mouvements avec ce petit pinceau où il y a encore du bronzer. Tout simplement pour que ce soit uniforme et pour que l'estompage après avec le gros pinceau soit beaucoup plus simple à faire. Puis ça va, l'huile est facile à estomper donc ça va. J'en mets un petit peu aussi sur les tempes vraiment légèrement histoire de dire
que j'ai pas le teint tout pâle, tout moche. Voilà. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Vraiment très légèrement. Ça ne va pas ressembler non plus. Tac. Après, je vais prendre le gros pinceau et on vient estomper tout ça. Vous voyez, hein, il s'estompe vraiment très bien. Sur ça, il n'y a pas de souci à avoir avec ce bronzer. En tout cas, moi, je l'adore ce bronzer. Il est vraiment trop bien. Puis, vu que j'ai en mini format, franchement, j'utilise quand même pas mal. C'est vrai, je l'ai pas remarqué. J'utilise quand même pas mal, mais avec modération. Du coup, une fois que ça c'est fait, je viens appliquer mon blush. Et c'est un blush de chez ELF que vous ne trouverez malheureusement plus du tout sur le marché. ELF arrête sa marque, voilà, pour X raisons qui m'ont expliqué ça. Je leur ai demandé, ils m'ont expliqué pourquoi. Voilà, ils arrêtent leur marque. Voilà, malheureusement, donc vous ne pourrez plus retrouver ce blush. Voilà. Même les pinceaux, même le pinceau que j'ai là de chez ELF aussi qui marche super bien, vous ne pourrez plus le retrouver parce qu'il n'y est plus du tout. Il reste encore quelques produits en solde et quand il n'y aura plus du tout, plus rien, mais ça sera fini de la marque ELF malheureusement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Du coup voilà, c'est ce blush là qui ressemble à ceci, c'est de la teinte Candy Coral. Du coup je vais appliquer ça sur mes joujoux. J'adore ce bronzer. Mais pas du tout Maëva, pas du tout. Ce blush. Je crois que de mémoire il coûtait 3 € et quelques. Je crois que c'est 3 € pile en fait. Du coup il est vraiment super bien ce blush, j'adore, il a une bonne mine et tout, j'adore. Franchement, je surkiffe ce blush. Voilà. C'est vraiment dommage qu'ils arrêtent leur marque malheureusement. C'est comme ça, voilà. Du coup maintenant on va passer à l'highlighter et je vais prendre la palette. Oui, la palette My Glow palette de chez Nocibe qui présente des fards. Voilà, comme ceci, donc un très foncé, un très rosé et puis le reste est assez facile à porter. Du coup là je vais prendre celui-ci, donc la première, qui est très bien pour cet hiver je trouve. Il est vraiment très bien, j'adore cette palette, franchement j'adore cette palette. Du coup je vais prendre un petit pinceau comme ça, assez fluffy, et je vais prendre la première couleur comme je vous ai dit. J'avais appliqué ça sur mon pinceau. Donc au début je l'ai mis généreusement, puis après j'en ai eu l'excédent. Et je vais en mettre. Il est super beau ce. Elle est super bien cette palette, franchement. J'en suis assez satisfaite, franchement. Tac, et voilà pour mon teint, donc c'est fini, donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi je ressemble après. Donc, voilà, du coup voilà, c'est vraiment très simple, avec un bouton qui fait surface ici, mais je ne veux pas qu'il soit là. Mais c'est pas grave, tant pis. Du coup voilà, c'est simple, donc je vais finir tout ça et on se retrouve juste après. Du coup voilà les filles, donc là j'ai fini, donc voilà à quoi ressemble mon teint. C'est vraiment très simple, je me prends pas la tête vraiment tous les jours, je me prends vraiment pas la tête. Du coup voilà, j'ai juste fait mes sourcils, du mascara, du rouge à lèvres. Puis voilà, franchement c'est vrai que je fais tous les jours ça et puis bah écoutez... Voilà, dites-moi quelle vidéo, surtout dites-moi dans quelle vidéo vous voulez voir sur cette chaîne. Dans les commentaires juste en bas, tu descends et là tu vois commentaire, tu cliques. Et ça te prend quelques secondes à mettre si t'as aimé la vidéo, ce qu'il faudrait que j'améliore, quelle vidéo tu voudrais voir sur ma chaîne. Voilà, ce genre de petites choses. N'hésite pas aussi à t'abonner ici ou ici, je ne sais jamais, mais abonne-toi. Mets le petit pouce bleu et n'hésite pas à partager cette vidéo pour faire partie de la Beauty Family. Oui. Petite Beauty Family. Oui. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!